Devenir un quasi-commissaire d'exposition, une opportunité que le musée des Beaux-Arts a offert au public. 17 000 personnes ont voté pour des œuvres issues des réserves et qu'elles voulaient voir exposées. Les 20 tableaux qui ont remporté le plus de suffrages sont ici, dans la chambre des visiteurs. Depuis 2012, c'est une personnalité qui était invitée à faire ses choix. Christian Lacroix, Laure Adler ou encore Agnès Jaoui ont pu ainsi fouiller dans les réserves. Cette année, la parole a été donnée au public. C'est une part, je dirais, aux citoyens de choix. Il ne faut pas oublier que c'est des collections publiques, donc c'est les impôts qui permettent de conserver ces biens pour l'éternité. Ce sont des biens qui sont inaliénables, qui ne seront jamais vendus, mais il faut aussi pouvoir les regarder de temps en temps et pas simplement confier le choix à un expert qui déciderait à votre place. C'est cette vue d'Étretat au coucher du soleil qui a remporté le plus de votes. Un choix sans surprise pour des Normands, une œuvre d'André Raffray, un artiste contemporain, mort en 2010, influencé par Marcel Duchamp, qui réinterprète l'œuvre de ses inspirateurs. Certaines œuvres de cette salle n'avaient pas quitté les réserves depuis des décennies. Ces visites au sous-sol permettent de sortir de l'oubli des toiles, voire des artistes. C'est un lieu qui conserve dans ses collections ce que les générations précédentes ont considéré de plus précieux pour nous. Et puis nous devons donc le transmettre aux autres. C'est un peu comme le climat et la planète. Il faut penser aux générations qui suivent. Et donc en permanence, nous sommes amenés à réinterroger ce passé, à se dire mais au fond, pourquoi est-ce qu'on avait acquis cette œuvre? Pourquoi est-ce qu'on nous avait donné ce fonds? En quoi c'est intéressant? En quoi c'est exemplaire d'une certaine époque? Le goût, c'est pas une chose absolue et éternelle. Les goûts changent. Donc des objets qui n'étaient plus regardés deviennent tout à coup intéressants. Des artistes qui étaient oubliés sont redécouverts. C'est la vie et il faut que le musée soit capable de s'adapter à ce mouvement-là. Et le choix des visiteurs donne un ensemble hétéroclite. Ces tableaux vont du XVIe siècle à l'art contemporain, sans réelle cohérence entre eux. Le résultat est divers et n'est pas la cohérence que l'on recherche dans un musée quand on est un expert et qu'on essaye d'être didactique. Mais c'est précisément de sortir de cette cohérence qui était notre objectif, de sortir de la parole unique et de permettre à des objets qui n'ont jamais leur chance de retrouver la lumière. La Chambre des visiteurs s'inscrit dans la 5e édition du Temps des collections qui met en lumière le fonds permanent à travers divers projets, les nouvelles donations et acquisitions ou des parcours thématiques.